Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que plusieurs personnes se demanderaient pourquoi fournir l'effort de rester joyeux, de demeurer dans la joie, alors qu'ils sont peut-être affligés, et ils sont attristés et ils ont des raisons de ne pas rester peut-être joyeux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire 2 raisons pour lesquelles tu devrais demeurer heureux, joyeux tous les jours de ta vie, car c'est possible. Première raison, nous restons heureux, joyeux, parce que nous voulons rester forts. Nous voulons rester très forts, nous voulons rester dans la joie, parce que nous ne voulons pas nous affaiblir. Si nous lisons dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, vers la fin, vous allez comprendre que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Si nous n'avons pas la joie, nous n'aurons pas de force non plus, parce que c'est la joie qui nous donne cette énergie à affronter nos défis et à continuer à espérer, à continuer à vivre malgré les adversités, malgré la persécution. La joie du Seigneur crée en nous comme une énergie qui nous maintient debout et qui fait à ce que nous puissions continuer à rester soudés à nos rêves, à nos promesses et à ce que Dieu a dit qu'il ferait pour nous. La joie du Seigneur amène toujours le bonheur là où il y a le désespoir, là où il y a la séparation, là où il y a la division, là où il y a toute forme de transgression, de la loi. La joie du Seigneur est cet élément qui fait que nous puissions rester debout, car nous nous sentons dans l'espérance d'avoir même les choses que nous avons perdues ou pour lesquelles nous pouvons avoir des raisons de nous attrister. Le deuxième élément qui constitue la raison pour laquelle nous devons rester joyeux, la raison pour laquelle nous devons envier, rester heureux, joyeux, dans le bonheur et dans la joie, c'est parce que la joie est un remède. Bien sûr, la joie est un remède. Selon même les recherches scientifiques, c'est prouvé que la joie est un remède contre le stress, la dépression, le moral borne, la tristesse, les suicides, les cancers et toute autre chose qui peuvent faire à ce que nous réagissons de façon à ne pas plaire à Dieu. La joie est un grand remède, car en étant joyeux, nous ne prenons pas des décisions qui peuvent nous coûter encore cher et qui peuvent encore empirer la situation. Lisons dans les noms du Seigneur, Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un remède. C'est un remède à tes faiblesses. C'est un remède à ces choses qui te font pleurer nuit et jour. Si tu gardes la joie, si tu arrives à maintenir cette atmosphère de joie, parce qu'il est l'auteur même de la joie et du bonheur, tu vas voir qu'il y a des chaînes qui vont commencer à tomber de soi. Tu ne seras plus abattu. Tu vas être dans la quiétude. Tu n'auras plus de traumatisme. Tu ne seras plus tourmenté par les pressions extérieures parce que tu as accueilli la joie et cette joie demeure en toi. Mais je voulais te dire quelle sorte de joie crée le bonheur. Parce que je sais que il y a des bonheurs que nous pouvons chercher dans les choses ailleurs, dans nos passions, bien sûr, ou dans d'autres choses, dans les amis, dans des relations, dans nos travails, dans beaucoup de choses qui nous amusent. Les gens peuvent aller peut-être dans, euh, sur des cinémas, des comédies, cherchant la vie, cherchant la joie. Mais je voulais te dire de quelle sorte de joie dont tu as besoin pour demeurer fort et pour demeurer fort. Je voulais te dire quel genre de joie devient ton remède. Ce n'est pas n'importe quelle joie. Ce n'est pas cette joie qui te pousse à aller boire des boissons alcoolisées. Ce n'est pas cette joie qui te pousse dans l'impudicité. Ce n'est pas
cette joie qui te pousse dans les choses qui te suivent davantage. Je te parle de la joie que donne les saluts, la joie qui nous vient de Dieu lui-même, lui qui est venu nous chercher. C'est de cette joie que je te parle, cette joie qui est capable d'atteindre le cœur. Il n'y a que la joie du salut qui est capable d'atteindre le cœur. D'autres joies pourront peut-être atteindre ton mental, atteindre une certaine dimension de ta vie. Mais la joie dont je voudrais te parler, c'est cette joie qui atteint ton cœur. C'est cette joie qui touche ton cœur. Et il n'y a que le salut, il n'y a que le salut qui te donne cette joie dont tu as besoin, cette joie parfaite, cette joie qui n'est pas remplie de défauts, cette joie qui n'est pas remplie de conséquences. C'est une joie pure et simple, la joie de Dieu, la joie que Jésus-Christ lui-même te donne. C'est de cette joie dont je te parle, parce que je sais qu'il y en a qui penseraient trouver la joie par-ci, par-là, parce qu'il y a plusieurs moyens de se divertir et trouver la joie qui est superficielle. Mais la joie qui reste, la joie, la vraie joie qui demeure, cette joie, nous l'avons dans le salut, nous l'avons dans le Christ, lui qui est venu. Il a accepté de se donner afin de nous comprendre, afin de voir nos douleurs. Il s'est fait homme pour voir par quoi nous passons, comment nous nous sentons lorsque les choses ne vont pas bien. Il est venu expérimenter nos peines. Il est venu expérimenter nos douleurs. Il est venu expérimenter nos humiliations afin de bien comprendre de quelle sorte de joie nous avons.